Malheureusement, c'est confirmé. L'un des plus célèbres pasteurs, nommé pasteur Marcelo Tunasi, a perdu sa femme et ça a craqué tout le monde. C'est triste. Tu peux tout perdre. Voiture, maison, femme, enfant. La femme de pasteur Marcelo Tunasi est morte suite à l'arrêt cardiaque qui n'a pas pu échapper sa vie. C'est dur pour sa famille, l'Afrique, le monde entier. Mais Christ sera toujours là. L'homme souvent s'attriste pour des choses qui sont éphémères. Mercredi 12 juin 2024, bonjour. C'est ce même jour, au matin, que Mama Blanche, la femme de pasteur Marcelo Tunasi, est morte. Au-delà de la situation, plusieurs informations sont sorties derrière. L'actualité d'aujourd'hui en RDC, République démocratique du Congo, reste dominée par la mort de la femme du pasteur Marcelo Tunasi. C'est touchant, c'est triste, du pasteur Marcelo. Chers abonnés de la chaîne, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous aurez toutes les informations possibles sur le décès de la femme du pasteur Marcelo qui a laissé le cœur de tout le monde dans le chagrin. Chers abonnés de la chaîne, tout au long de cette vidéo, soyez concentrés. Je dis bien, soyez concentrés du début jusqu'à la fin. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez le pasteur Marcelo ainsi que sa femme qui vient de nous quitter. Chers abonnés de la chaîne, prenez un petit temps pour partager cette vidéo autour de vous. Avant d'aller au plus profond de l'affaire de la journée, laissez-moi vous amener un peu à la découverte du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo est connu sous le nom pasteur Marcelo, ce qui veut dire terrassé. Après le décès de sa femme Blanche, vague d'émotions chez les évangéliques, la nouvelle a attristé des millions de chrétiens. De son nom Blanche Odia Kandolo, l'épouse du célèbre prédicateur Marcelo Tunasi est décédée d'un arrêt cardiaque en Turquie. Son corps a été rapatrié en République démocratique du Congo. C'est à travers un communiqué officiel sur le compte d'Instagram de son église, La Compassion, que pasteur Marcelo Tunasi nous a communiqué cette information. Elle était bien connue au-delà des frontières congolaises. Blanche Odia Kandolo, épouse du pasteur Marcelo Tunasi, fondateur de l'église de réveil charismatique de Compassion, est mort le 12 juin à la suite d'un arrêt cardiaque. Les circonstances précises de son décès demeurent inconnues. Son corps a été rapatrié de Turquie vers l'aéroport international de Kinshasa. Elle laisse dans le deuil son époux et ses 4 enfants. Des milliers de chrétiens en Afrique, mais aussi à travers le monde, ont partagé leur douleur à l'annonce de la nouvelle. Alors ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Sur les réseaux sociaux, le prédicateur suivi par près de 7 millions d'abonnés a partagé sa triste le 13 juin. Seigneur, je me sens amputé, je me sens déchiré et terrassé, a-t-il écrit dans un message poignant. Il a poursuivi son message d'au revoir. Je compte sur toi, Dieu, pour me fortifier et me donner la force de continuer sans elle. Car tu sais mieux que moi combien elle compte pour moi, pour les enfants et pour toute la communauté. Pour conclure, le pasteur congolais a laissé un message désespérant. Je te dis merci de me l'avoir prêté pendant 18 ans et je crois qu'elle est avec toi dans ta gloire et qu'au jour de l'enlèvement, je la reverrai. Voici le message que le pasteur Marcelo a laissé aux yeux du public. Bien avant le décès de la femme du pasteur Marcelo, ce dernier a laissé une publication. Et cette publication a mis en interrogation beaucoup d'internautes. Pour certaines personnes, le pasteur Marcelo a reçu certains signaux venant de son Seigneur que sa femme allait le quitter. Dans la vidéo, son message a été très profond. Et cette vidéo a été publiée plus de 2 mois avant le décès de sa femme. La vidéo est présentement dans son compte TikTok et plein d'autres réseaux qu'il utilise. Et dans la vidéo, ce dernier nous fait comprendre que tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ta voiture, tu peux perdre ta maison. Mais Dieu, tu ne pourras pas le perdre tant que tu te soumets et que tu crois en lui, d'après son message profond. Tu peux tout perdre.
voiture, maison, femme, enfant, mais Christ sera toujours là. L'homme souvent s'attriste pour des choses qui sont éphémères et oublie les choses éternelles, la foi, la communion avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette vidéo a été réutilisée par plusieurs comptes qui font actuellement la une sur la toile. Et dans les commentaires, vous devez lire comme suit. Ce dernier sait quelque chose sur le décès de sa femme. Pourquoi les pasteurs de nos jours, c'est les femmes qui partent en premier? La majorité ont manifesté leur tristesse, tandis qu'il y a aussi certaines personnes qui sont venues faire de mauvais commentaires malgré la situation qui traverse actuellement ce pasteur. Chers abonnés de la chaîne, soyez encore plus concentrés dans cette nouvelle vidéo. À ce niveau, nous allons entamer la deuxième partie de cette vidéo. Et avant d'entamer la deuxième partie de la vidéo, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Et abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Restez concentrés encore plus du début jusqu'à la fin pour plus d'infos. À travers cette vidéo, vous allez apprendre que ce n'est pas le pasteur Marcelo qui a également perdu sa femme sur une telle situation. Voici pour vous 4 pasteurs célèbres qui ont perdu les femmes, qui a fait bouleverser également le monde. En 4e position, nous avons Martin Luther King. Bien qu'il n'était pas survécu à sa femme, Coretta Scott King elle-même a poursuivi l'œuvre de son mari après son assassinat de 1968. Elle est devenue une figure importante dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis. La 4e personne du classement est C.S. Lewis. C'est un écrivain et théologien. Lewis a profondément souffert après la mort de sa femme, Joy Davidman, en 1960. Son expérience de deuil a inspiré l'un de ses œuvres les plus personnelles, où il explore ses sentiments de perte et de désespoir. 3e personne de notre classement est Dietrich Bonhoeffer. Ce dernier est un théologien et résistant anti-nazi. Bonhoeffer a été fiancé à Maria von Wedemeyer, mais il a été exécuté par le régime nazi avant qu'il ne puisse se marier. Maria a survécu à la guerre, mais a perdu Dietrich qu'elle avait prévu épouser. La 4e personne de notre classement est Albert Schweitzer. Le pasteur, organiste, philosophe et médecin, missionnaire bien sûr, Albert Schweitzer était marié à Hélène Breslau, qui a collaboré étroitement avec lui jusqu'à sa mort bien sûr. Après sa disparition, Schweitzer a continué son travail médical en Afrique, impacté par sa perte. Ces histoires montrent comment, même face à des pertes personnelles dévastatrices, ces individus ont continué à influencer et à inspirer par leur résistance et leur dévouement à des causes plus grandes qu'eux-mêmes. Chers abonnés de la chaîne, nous allons poursuivre la suite de cette vidéo suite à une vidéo de l'influenceur pasteur Makosso qui fait également la une sur la toile suite au décès de la femme du pasteur Marcelo. Après la sortie de la vidéo, beaucoup ont traité le pasteur Makosso d'un opportuniste. Puisque le pasteur Marcelo, c'est un blogueur qui ne se laisse pas indifférent face aux sujets qui font la une actuellement sur la toile. Qu'il soit du côté de buzz, côté d'argent ou côté live sur TikTok, le pasteur Makosso est en ligne 24h/24. Ce dernier est venu face à sa caméra pour partager son cœur triste face à l'information du décès de la femme du pasteur Marcelo. Ce dernier a profité également pour parler de sa situation, car lui également avait perdu sa femme sur certaines circonstances qui a attristé le monde. Et dans ses paroles à travers ses vidéos, il a dit « Veuillez me pardonner, j'ai mangé la chair et j'ai bu le sang ». Le passage de cette vidéo a laissé beaucoup d'internautes en commentaire. On s'est dit également, est-ce qu'il est en train de parler de Jésus-Christ? Parce que habituellement les chrétiens disent cette phrase afin d'évoquer leur amour à Jésus-Christ. Il est en train de parler indirectement de Jésus-Christ ou bien il est en train de parler directement de sa femme qui vient de nous quitter, ça veut dire cela quelques années. Pour continuer, le pasteur Makosso n'est pas allé en profondeur. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a mangé la chair et il a bu le sang. S'il s'agit de sa femme, on ignore. S'il s'agit également de Jésus-Christ aussi, on n'y sait rien. C'est-à-dire, je suis assis, mais c'est comme si dans mon cœur, c'est comme s'il y a une boule qui est dans mon cœur qui ne sait pas comment ça va sortir. Une boule. Parce que ça te rappelle tout le traumatisme que toi-même tu as vécu. Et dans ces genres d'épreuves, ce qui est le plus difficile, c'est comment tu vas regarder tes enfants.
c'est la chose la plus pénible. Comment tu vas regarder tes enfants pour dire à tes enfants que Dieu a pris votre maman? C'est la chose la plus difficile. Parce que tes enfants disent tu es un homme de Dieu. Donc comment se fait-il que Dieu ne t'a pas prévenu que leur maman doit partir? Quel est le Dieu que tu sais? Et puis n'a pas été capable de te dire que maman doit partir. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que ça n'arrive pas. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que maman ressuscite. C'est dur. C'est dur. Il faut être archevêque. Même Jésus a pleuré quand il était face à la situation de Lazare. Même Jésus a pleuré. Chers abonnés de la chaîne, voici l'information que le pasteur Makosso a véhiculée après le décès de la femme du pasteur Marcelo. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous avons parlé de tout et de rien. Pour la suite de cette vidéo, nous espérons impatiemment dans l'espace commentaire pour avoir également de vos avis. N'oubliez pas, ici nous partageons uniquement que des vraies informations. Et si vous n'êtes pas loupé, n'hésitez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. D'ici là, on vous dit portez-vous bien, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo la famille. Là on se dit ciao.